Monsieur le Président du Conseil régional, aujourd'hui, c'est les vœux de la presse. Vous avez voulu faire passer un message. Dites-nous lequel. Le message d'une très bonne collaboration, comme on a commencé. Je pense que vous avez un travail vraiment très contraignant, être sur le terrain. Plus souvent, des fois, à gauche, à droite, il faut remonter à Basse-Terre, venir à Port-Louis, prendre la voiture, aller vite parce que faire un reportage à gauche et à droite. Voilà, on a voulu ce soir, avec les élus présents à mes côtés, avec le service communication, vous dire un peu que nous vous soutenons. Et comme vous le savez, la région Guadeloupe a toujours soutenu la presse, surtout après le Covid, les difficultés qu'on a rencontrées, mettre les moyens pour aider les presses, la radio, pour qu'ils puissent continuer à travailler parce que tout était fermé, vous ne sortiez pas, il fallait parler que du Covid. Et ça m'a fait plaisir aussi de passer la parole à chaque responsable de presse, de radio, de télévision, pour les entendre aussi, pour les montrer qu'il n'y a pas un président qui domine, c'est la Guadeloupe. On doit dominer tous ensemble, on doit avancer tous ensemble, travailler main dans la main et vous encourager à poursuivre votre travail, à donner l'information aux Guadeloupéens, à corriger aussi quand ça ne va pas, à dire ce qui ne va pas. Ça nous permet, nous élus, de pouvoir travailler et faire un petit bilan global sur un peu tout ce que nous avons fait ces derniers mois. Et nous sommes vraiment très satisfaits. Comme par exemple, hier encore, quand je me suis rendu à Anse-Bertrand, j'ai vu les travaux. Je pensais que c'est une nouvelle ville qu'on était en train de construire. D'ici quelques temps, les travaux de la Boucan devraient démarrer. Les entreprises ont leur commande en main. Mais il y a quand même des études sur l'eau parce qu'il y a une déviation du canal à faire. Et nous avons aussi arrêté la poursuite des travaux du lycée de Bainbridge qui coûte énormément, c'était 180 millions pour les deux, on a déjà fait 103 millions. Là, nous allons attaquer la deuxième tranche du côté technique pour plus de 81 millions. Cette année, ce sera plutôt une année d'inauguration parce que la plupart de nos chantiers sont finis. La salle d'escrime, les gymnases, l'aménagement du littoral, le plan océan qui avance très bien. Voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes là pour le faire, mais comme je le dis, c'est avec une belle solidarité, avec de l'amour dans ce que nous faisons pour les Guadeloupéens, pour la Guadeloupe, que nous allons y arriver. Mais je fais confiance aux Guadeloupéens, comme je le répète, nous sommes mieux que les autres. C'est à nous de nous donner la main pour avancer ensemble. Lors de votre discours, vous avez insisté sur le fait que vous souhaitez que la presse soit au plus près de l'information. Oui, je pense parce qu'aujourd'hui, vous avez avec les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui se disent, on désinforme la population. Et pour moi, c'est le rôle de la presse d'informer la population, de montrer ce qui se passe, montrer ce qui se fait, ce que les élus font. Quand je dis les élus, les maires et autres, montrer ce qui se passe en Guadeloupe et montrer aussi ce qui ne va pas, parce qu'on ne voit pas tous si on ne nous appelle pas. Et ça, c'est important. Et une bonne presse permet quand même aux élus de pouvoir tout de suite enclencher des mesures pour pouvoir régler les problèmes et en même temps aussi livrer les bonnes choses, montrer à la population qu'il y a de belles choses qui se font, comme les podromes d'Anse-Bertrand. Président, vous avez voulu aujourd'hui symboliser justement les vœux de la presse dans un endroit, on pourrait dire, idyllique, qu'un jeune a créé. Dites-nous où nous sommes exactement. Eh bien, nous sommes au Green Hotel. C'est une auberge de jeunesse que deux jeunes ont voulu. Ils ont négocié avec la ville de Pointe-à-Pitre et l'EPF qui ont accepté de les accompagner sur ce projet. Il y a une galerie d'artistes, il y a des chambres, je crois, une bonne cinquantaine de chambres ici. Et l'artiste qui est de passage peut travailler ici en même temps dormir ici. Ce sont des jeunes que nous avons accompagnés et nous continuons à le faire parce que nous voulons effectivement que ça se développe au niveau Pointe-à-Pitre et sur la Guadeloupe. Mais en même temps, ces jeunes ont créé leur emploi et d'autres emplois pour la Guadeloupe. Nous avons fait plusieurs lieux mystiques comme ça en Guadeloupe. Et l'an prochain, si tout se passe bien, vous serez invités à Saint-Claude dans le domaine que la région est en train de construire, qui va recevoir plus de 450 personnes assises autour d'une table, 700 personnes debout, avec plus de 300 places de parking. Ça avance très bien, ça doit être livré fin février et vous verrez parce qu'on a voulu rééquilibrer le territoire de manière à ce qu'il y ait une salle pouvant recevoir des manifestations comme ça se passe à la résidence départementale, mais sur le Basse-Terre. Quel message souhaitez-vous adresser à la population guadeloupéenne qui vous regarde actuellement? Moi, comme je le dis, je suis un petit bémarossien qui a vécu en métropole, qui a vu de belles choses, qui a voyagé et qui a envie de faire pareil pour la Guadeloupe. En cas de moi, avec corps et âme, parce que moi, la Guadeloupe, il y a qu'à dire nous pouvons faire un lobitin, nous pouvons rendre une ville à nous propres. Dans un mois, sur les meublés de tourisme seulement, novembre, décembre, un mois, 8 millions de retombées économiques. On n'a pas les restaurants, on n'a pas les hôtels, on n'a pas les taximans et les transports en car. Le tourisme peut nous apporter beaucoup. Et quand je parle de tourisme, je le dis. Le touriste, ce n'est pas la personne qui vient en Guadeloupe et qui rentre dans l'hôtel. C'est les agriculteurs qui travaillent. Ce sont les pêcheurs, ce sont les taximans, ce sont les transporteurs, les propriétaires de cars. Ce sont aussi les gîtes qui fonctionnent. Tout bitan nous a marché.
Donc c'est ça les retombées économiques. Les gens ne maîtrisent pas vraiment le mot retombées économiques. Et c'est l'économie du pays, c'est la richesse du pays. Mais leur dire que oui, tant que je pourrai, je ferai un maximum pour la Guadeloupe, sans attendre de rien de qui que ce soit. J'aime la Guadeloupe et j'ai envie que mes enfants grandissent dans un lieu convenable, que les autres petits puissent grandir et dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont fait pour eux. Et c'est ça qui me booste et qui m'anime.